Rien de tel qu'un bon verre de vin roumain pour vous parler de ce magnifique pays. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter 10 faits insolites que vous ne connaissez probablement pas sur la Roumanie. Des trucs que même les Roumains ne savent pas. Alors, installez-vous confortablement, prenez un verre de vin, un Coca-Cola, des frites, ce que vous voulez. Je m'en moque. L'important, c'est d'être bien, de se sentir bien, confortable et on est parti. Dracula n'existe pas. Enfin. Pour cette première anecdote, je vais détruire un mythe. Je vais vous briser le cœur. Non, Dracula n'existe pas. Mais l'homme qui l'a inspiré était bien pire que lui. En effet, il s'agit d'un homme, Vlad Tepes. Vlad Tepes, c'était un grand malade, un grand fou, un gros zinzin. Il a été prince de Valachie au XVe siècle et il était surnommé Vlad l'Empaleur. Et il s'agissait de vrai empalement, mes coquins. Sa méthode d'exécution préférée, il adorait faire ça. Un pieu, un corps, et on transperce, et on traverse, le sang y gicle, la personne, elle meurt lentement dans d'atroces souffrances parce que le pieu il est immense et la personne voit son corps s'affaisser. Ça peut durer des jours et des jours. Et Vlad, lui, tranquillement, il mange du popcorn et il regarde ça avec un grand sourire. Ce mec-là était un gros zinzin. Une légende raconte qu'en 1462, après une invasion ottomane, les soldats turcs, ils ont découvert 20 000 cadavres empalés autour de la ville de Targovica. Ils ont vu ça, ils se sont chiés dessus, ils sont partis dans le sens inverse, ils ont couru, on les a plus jamais revus. Donc voilà, Vlad Tepes était un gros zinzin. Par contre, il ne buvait pas de sang. Je ne suis même pas sûr qu'il mangeait du boudin. Donc voilà, c'était un gars un peu spécial, j'aurais pas vraiment aimé être son ami. Il a révolutionné l'aviation. Nous allons passer à l'anecdote suivante en nous concentrant sur un personnage qui a non seulement eu un impact sur la Roumanie, mais également sur le monde entier. Il s'agit de Henri Condat. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Et pourtant, si vous avez pris l'avion une fois dans votre vie, vous pouvez lui dire merci. Ce personnage est à l'origine du moteur à réaction. C'est en 1910, lors du deuxième salon international de l'aéronautique qui se déroule à Paris, que Henri Condat a montré sa propre création révolutionnaire qu'il a nommée sobrement le Condat 1910. Pas très compliqué à retenir, il faut l'avouer. Et cet appareil, c'est une première dans l'histoire de l'aéronautique. Il est dépourvu d'hélice. Il utilise à la place un moteur à réaction, encore primitif à l'époque, mais qui avec le temps révolutionnera l'histoire. La folie des grandeurs. Encore une anecdote très amusante sur la Roumanie, c'est que ce pays est à la deuxième place du plus grand bâtiment administratif du monde, juste derrière le Pentagone. Ce bâtiment, il est emblématique de la période communiste. Elle a été initiée par l'homme d'État Nicolae Ceausescu en 1980. Ce bâtiment, il fait 365 000 mètres carrés. Imaginez le prix à Paris, to the moon. Plus de 700 architectes, plus de 20 000 ouvriers ont travaillé dessus nuit et jour. Ce bâtiment, il est au centre-ville. Donc, pour faire de la place pour la construction, une grande partie de la ville a été rasée, totalement rasée, juste pour mettre ce bâtiment au milieu. C'est totalement zinzin et ça reflète totalement les envies de grandeur de Nicolae Ceausescu qui a d'ailleurs conduit à sa chute. Imaginez, il y a plus de 1000 pièces. Aujourd'hui, il est encore occupé. Il accueille des administrations, le Parlement roumain y séjourne encore, mais évidemment, 1000 pièces à occuper, c'est un gouffre financier et même elles ne sont pas toutes utilisées. C'est beaucoup trop, donc c'est un bâtiment qui n'est pas vraiment utile en fait à la société roumaine. Certaines personnes pensent même à le détruire. Un cimetière pas comme les autres. En Roumanie, on peut également retrouver un cimetière joyeux. Il se trouve dans la région de Maramureș, au nord-ouest de la Roumanie, à la frontière ukrainienne. Ce cimetière, il est né dans l'esprit d'un sculpteur et artiste local en 1930. Il a décidé de révolutionner la manière de voir les défunts en décorant leurs tombes. Il a décidé de laisser tomber la tristesse et le côté morne des cimetières pour faire à la place des croix colorées, des peintures magnifiques, une couleur qui revient énormément, c'est le bleu, qu'on nomme d'ailleurs le bleu de Sapanta, car le cimetière se situe dans la ville de Sapanța. Et ce qui rend vraiment ce cimetière magnifique, c'est que chaque tombe est accompagnée d'un épitaphe humoristique sur la vie ou la mort de la personne. Mais souvent, c'est des phrases assez piquantes sur la personne, sur sa vie ou sur sa mort, pour se moquer un peu, mais surtout pour dédramatiser la mort. Un petit exemple d'un poème que nous pouvons retrouver. Il repose ici, mon père bien-aimé, il aimait beaucoup festoyer, mais un jour, il but un peu trop, et maintenant, il dort ici, au repos. Une autre, sur cette lourde croix repose ma belle-mère, si elle avait vécu 3 jours de plus, c'est moi qui serais ici à sa place. Donc voilà, ce sont des petites phrases humoristiques sur la vie et la mort des personnes. J'apprécie énormément. On passe au point suivant. Les irréductibles latins.
Une autre petite anecdote que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que la langue roumaine est le berceau de la langue romane la plus orientale. En effet, le roumain est une langue latine, donc proche du français, de l'espagnol, de l'italien, du portugais, etc. Et pourtant, c'est la seule langue qui ne se situe pas en Occident. Et donc ça rend la langue un peu particulière car elle n'a pas subi les mêmes évolutions qu'en Occident. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette langue a conservé certains aspects du latin ancien. On peut par exemple penser à l'article défini qui, en roumain, est placé juste après le nom et non avant comme chez nous. Par exemple, en français, nous dirons le garçon. En roumain, garçon se dit baiat et pour dire le garçon, nous disons baiatul, ul étant l'équivalent de le. Donc voilà, ce qui fait que au départ, c'est une langue assez compliquée à comprendre. Le château de Dracula est un fake. Nous allons à présent vous parler du château de Dracula, l'attraction principale quand vous venez en Roumanie. En fait, ce qu'on nomme le château de Dracula, c'est le château de Bran, une vieille forteresse médiévale qui a été construite au XIVe siècle à quelques kilomètres de Brașov en Transylvanie. À la base, elle a été construite pour lutter contre les Ottomans qui sévissaient dans la région à l'époque. Et il est vrai que lorsqu'on voit son architecture vraiment imposante, bâtie sur un flanc de colline, elle est fantastique, elle est imposante, surtout en Roumanie quand vous arrivez un soir d'hiver, il y a le brouillard devant, elle a vraiment un côté vraiment mystérieux. Et donc c'est pour cet aspect mystérieux que cette forteresse est devenue avec le temps le château de Dracula. En fait, cette légende, elle ne vient pas de nulle part. Tout comme Dracula ne vient pas de nulle part. Il vient du livre de Bram Stoker intitulé Dracula, qui a été publié en 1897. Et dans ce livre, il décrit le château de Dracula comme une forteresse étant perchée au sommet d'une falaise. Mais en fait, il n'existe aucune preuve cohérente que Vlad Tepes, le personnage qui a inspiré Dracula, n'ait mis les pieds une seule fois dans ce château. Peut-être qu'il ne l'a jamais vu et peut-être même qu'il n'en a jamais entendu parler. En fait, Vlad Tepes, il a résidé dans la citadelle de Poenari, une citadelle qui se trouve à l'entrée du Transfargashian, dont nous allons bientôt reparler. L'association du château de Bran avec l'image de Dracula, c'est vraiment une opération marketing. Ils ont vraiment dit, ce château, c'est le château de Dracula, venez tous. Et la vérité, c'est que ça marche extrêmement bien. Ce château, c'est le plus visité de la Roumanie. Il accueille des centaines de milliers de touristes chaque année. Une économie s'est créée autour de Bran juste pour ce château. Donc voilà, ça a été une opération marketing impressionnante. Et pourtant, une opération construite sur un mensonge. Un peuple de guerriers. À l'origine de la Roumanie, il y a également une civilisation qui est plus ancienne que Rome. En effet, avant que l'Empire romain débarque dans cette région pour donner au peuple roumain sa langue influencée du latin, il y avait un peuple, les Daces, comme Dacia, votre voiture préférée. Ce peuple indo-européen était très puissant et très redouté dans la région. Il était extrêmement structuré. Il y avait une religion très forte avec un dieu, Zalmoxis. Des rois, on peut penser à Burebista et Decebal. Decebal qui a d'ailleurs en Roumanie la même image qu'à Vercingétorix en France pour son combat contre les Romains. Évidemment, ce peuple, après une guerre très longue et très rude, a fini écrasé par la puissance des Romains. Mais il n'en demeure pas moins que la culture dace est encore très présente ici en Roumanie. Une grotte qui remonte le temps. En Roumanie, nous pouvons également trouver une grotte qui a été coupée du monde pendant 5,5 millions d'années. Imaginez, c'est en 1986 que des chercheurs roumains tombent sur cet endroit unique, qu'on appellera la grotte de Moville. Dans cette grotte, il n'y avait pas le champion d'arène avec ses roucoups. Non, ça c'est dans une autre histoire. Mais un écosystème complet avait continué à se développer. Pendant toutes ces années, nous avons pu trouver pas moins de 50 espèces différentes qui y vivent. Des mille-pattes translucides, des bactéries qui peuvent vivre sans soleil, sans rien. Et un fait important, c'est que l'air dans cette grotte est totalement irrespirable pour les humains. Il est riche en dioxyde de carbone, en sulfure d'hydrogène, très pauvre en oxygène. C'est un enfer pour l'homme, mais c'est passionnant de se dire que certaines espèces peuvent survivre dans un espace aussi hostile. Des volcans de boue. Un autre fait étonnant sur la Roumanie, c'est qu'elle possède un volcan de boue qui est en activité. En fait, ce sont des formations naturelles causées par des poches de gaz souterraines qui forcent l'eau et l'argile à remonter à la surface dans un petit bouillonnement qui ressemble à des volcans miniatures. C'est un paysage vraiment spécial, on a l'impression d'être sur une autre planète. Ce sont des volcans totalement inoffensifs, il s'agit d'argile liquide froide, donc du coup, aucun problème. Une route à couper le souffle. La Roumanie possède également la plus belle route du monde. Il s'agit du Transfargashian. C'est super dur à dire, essayez chez vous. Elle a été construite en 1970, encore une fois,
par Nicolae Ceausescu. Elle traverse les montagnes des Carpates et donc elle relie la région de la Transylvanie à la région de la Valachie. Elle est vraiment célèbre pour ses virages en tête d'épingle et ses paysages à couper le souffle. Vous l'avez sûrement déjà vu dans certaines banques de fond d'écran parce que elle est magnifique. En fait, Ceausescu, il a construit cette route après l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS en 1968. En effet, il voulait une route pour permettre à l'armée de se déployer rapidement en cas d'invasion soviétique. D'ailleurs, en 2009, l'émission Top Gear a qualifié cette route de la route la plus belle du monde, notamment grâce à ses panoramas et à son tracé impressionnant. Et voilà les amis, j'espère vous avoir appris pas mal de choses sur la Roumanie. Moi ça m'a vraiment plu de faire cette petite vidéo. Je me repose, je suis dans une petite chambre d'hôtel sans grand chose à faire, donc je fais cette petite vidéo pour m'évader un peu. En tout cas, je finis mon petit verre de vin et évidemment je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si cela vous a plu. Moi ça me fera grand plaisir, vous ne raterez aucune vidéo et donc vous vous cultiverez un peu, c'est gagnant-gagnant, c'est parfait. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine, ciao.